Alors, le live, c'est quoi concrètement? Quelles sont ses spécificités? Nous avons tendu notre micro à un jeune arrangeur. Il nous parle un peu de ce type de prestations artistiques. C'est une musique au fait osée qui demande assez de ressources. Quand on dit une musique live et que quelqu'un doit prester de façon live, il faut d'abord que la personne même déjà soit juste, maîtrise la musique. Le premier instrument qu'a une personne, qu'un artiste, c'est sa voix. Il faut que cette voix-là, ça arrive à s'accorder dans les notes musicales. Qu'on arrive à le reconnaître, c'est-à-dire on sait, ouais, s'il commence par chanter, s'il commence par parler, maintenant en fait c'est telle gamme, c'est quelle note, c'est si pour lui. Et si déjà on commence et on voit que voyez, on peut le jongler dans telle gamme et subitement il commence par dégamer et que, vous voyez, ça fait déjà une honte pour les musiciens, ça fait une honte pour lui-même. Donc les gens n'aiment pas aller exposer le talent. Vous imaginez aujourd'hui, je veux faire du gogoon. Le gogoon, quel que soit ce que vous allez faire du gogoon en machine, ça ne va rien donner. Mais attendez, laissez-vous dire, allez voir quelqu'un qui commence par faire du gogoon en live. Ça sort de l'ordinaire, ça fait du waouh, c'est du boom. On a l'impression qu'on n'a jamais entendu ça. En même temps, cette même musique a été faite déjà par beaucoup de personnes avec de la machine. De la même façon, le bolojo. Vous ne pouvez pas faire ce genre de musique avec du playback. Non, c'est pas possible. Vous allez faire, mais ça ne va pas donner le résultat. Donc la meilleure façon de promouvoir son unité, de promouvoir sa musique, c'est d'aller à l'école du live. Voilà, nous l'avons entendu, hein, la meilleure façon de promouvoir sa musique, c'est aller à l'école du live. C'est ce qu'a dit l'arrangeur. Je ne sais pas si l'invité sur ce plateau sera du même avis que lui. C'est un grand artiste déjà. Je vous l'annonçais en titre et en introduction de cette émission. Jean Adagbenon, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Eh bien, je suis heureux d'être ici et d'être aussi chez vous. Absolument. Bonsoir Jennifer Sachivi. Bonsoir Rokakwenya. Jennifer Esmeralda Sachivi. Bonsoir. Bonsoir Rokakwenya. Eh bien, nous allons parler du live ce soir dans Horizon Culture et de ses spécificités. C'est cela. Voilà. Donc, c'est une musique, en fait, c'est un style musical que beaucoup d'artistes essaient. D'éviter. Beaucoup. D'accord, donc quelques artistes essaient. D'accord. Mais c'est un gros travail et puis il faut beaucoup de... Il faut vraiment travailler. Donc, nous avons voulu en parler avec quelqu'un qui s'illustre particulièrement dans ce style musical et qui affectionne beaucoup ça. Donc, bonsoir, M. Jean Adagbenon. Bonsoir. Jennifer. Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi aussi. Voilà. Donc, parlez-nous un peu, dites-nous un peu ce que c'est que le live d'abord, pour commencer. Bon, ce que vous faites là, c'est du live déjà. Ah, d'accord. Donc, le live, c'est quelque chose qui est fait, ce n'est pas de la reprise. OK. C'est du direct. Il y a plusieurs lives. C'est du naturel. C'est du naturel. Je prends une guitare, je joue, c'est du live. Je prends une machine et j'enregistre ma guitare, je coupe quelques parties et j'en fais des séquences. C'est aussi du live. D'accord. Mais il y a plusieurs types de live. Il y a du live nature et il y a du live machine. On a souvent pensé que c'est lorsque vous êtes devant un public que vous faites votre prestation, qu'on parle du live. Oui, on dit ça, mais en fait, une prestation devant le public, il y a deux prestations qui viennent, on peut définir deux. Oui, le live et le playback. Et le playback. Ouais. Et le live, c'est du direct, sans instruments, sans rien du tout. C'est-à-dire, non, avec des instruments. OK. Vous venez, vous prenez une guitare, vous jouez, vous chantez, c'est du live. Mais vous venez sans guitare
Et il y a un DJ qui envoie le son. Et sur le son, en même temps, d'ailleurs, votre voix était déjà imprimée sur le fichier disque, qui va être joué. Oui. Et donc, c'est aussi un live, mais c'est un live en playback. Donc, c'est un playback, c'est plus un live. Et celui-là, c'est de la singerie, en fait. Et il y a beaucoup, hein, ils mutent le micro ou bien ils ne chantent même C'est pas une bonne du tout. tactique. Ils ont en fait, c'est la peur Oui. de ne pouvoir donner exactement ce qui est imprimé sur le disque. Et pourquoi d'aucuns ferment le micro, ou bien ils gardent le micro, ils chantent, mais on met le micro tellement bas que on n'entend que l'autre voix qui est sur le disque. Ouais. Et après, quand ils veulent parler au public, puisqu'ils se sont déjà entendus avec le DJ ou bien celui qui est sur la sono, ils lui remontent le micro pour qu'il parle, puis après il redescend et puis c'est seulement le son qui Jean vient. Dagbenon livre les secrets du couvent. Vraiment. Oui. Oui, mais le truc aussi, Rock, c'est qu'il y a certains qui enregistrent en live et ils font en studio directement en live. Donc, c'est possible de le faire. Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Ok. Parce que vous écoutez les sons de 1930, les sons de 1950, les sons de 80 et les sons d'aujourd'hui, vous allez voir, à l'époque, il n'y avait pas de playback. À l'époque, il n'y avait pas il y avait des machines, bien sûr, mais on emmenait tout le monde dans le studio, tout le monde joue. Si quelqu'un fait une erreur, on reprend tout, jusqu'à ce qu'on ait le bon. Et c'est ce qui s'est passé avec les sons des polyrythmos. Quand vous écoutez aujourd'hui et les sons actuels, vous allez voir qu'il y a une largeur dans leur son, il y a Une originalité. et une dynamique, Oui. une dynamique plutôt dans leur son que vous ne retrouvez pas dans les sons aujourd'hui, parce que les sons d'aujourd'hui, c'est des machines. Et imaginez, vous achetez un ordinateur aujourd'hui, vous dites c'est l'ordinateur d'Enecry, mais il y a déjà un autre ordinateur qui est sorti l'instant qui est d'après. sorti l'instant d'après. Ça veut dire quoi? Le son machine que vous avez utilisé il y a quelques années ou il y a un an est déjà caduque et un autre son arrive déjà. Or, le son live, lui, il reste pour toujours. D'où votre question. Pour moi, je pense que le son enregistré en live par les musiciens et non la machine reste éternel. D'accord. Donc, ça, Alors, parlez-nous alors des spécificités du live. Que faut-il faire pour réussir le live? Comment s'y prendre? Il faut du travail. Beaucoup de travaux, des heures. Parce que la justesse, sur l'élément, il disait tout à l'heure que on vous donne une tonalité où vous savez que bon, voilà, le morceau va commencer en sol. Et dès qu'on vous donne le sol, au lieu de chanter en sol, vous allez chanter en la. Ça fait que les musiciens, entre vous et les musiciens, c'est deux couleurs. Vous êtes ailleurs, ils sont ailleurs. Et eux, ils doivent tout faire pour vous rattraper, pour vous prendre. Et c'est comme on laisse quelqu'un un parachute. C'est de la magie, ça. C'est de la magie. Donc, ça devient difficile. Oui. Donc le live, ça demande beaucoup de travaux, de répétitions. Ouais. Et ça demande aussi de la logistique. C'est ça. Ce que les gens ne sont pas vraiment prêts aujourd'hui à payer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de playback un peu partout. Parce qu'il faut mettre la logistique, c'est-à-dire tout le backline, il faut faire le soundcheck, il faut des retours et puis la façade. Or, pour le playback, il faut juste un DJ qui met le son que vous avez dit. Et puis le tour est joué. Et tout à fait. Mais vous aimez bien sûr, vous aimez bien le live. Oui. Oui, nous n'allons pas vous laisser partir de ce studio. mais juste avant qu'il ne nous redonne quelque chose, moi, je vais Oui. lui demander ce qu'il aime le plus dedans et D'accord. pourquoi il a choisi le live. Voilà. Ce que j'aime le plus dans le live, c'est Oui, que nous avons vous avez constaté une cela. communication avec le public. Ouais. Vous pouvez ouvrir le morceau à un moment donné, alors qu'il n'est pas fait comme ça, vous l'ouvrez, et les musiciens, vous entendez, vous ouvrez le morceau. Quand je dis ouvrir le morceau, vous gardez peut-être un accord, deux accords, et ces deux accords-là, vous les laissez comme ça, et
et vous prestez dessus. Donc, ça vous permet d'avoir une communication avec le public. Bien sûr, aujourd'hui, les gens le font pour le playback aussi. Il a dit, sur les disques, il prévoit quelques secondes à l'intérieur et le DJ met ça en boucle. Donc, ça leur permet de... Tout à fait. Mais qu'est-ce que j'aime dans le live? Pourquoi est-ce que j'aime le live? C'est que ça vit toujours. Ça vit toujours. Ça vit toujours. Et oui, ça vit toujours. Vous allez nous faire ce live. Il y a l'un de vos morceaux que moi j'aime particulièrement. Zémié, Djalé, Zémié. Roxy chante, vous allez danser. Non, je vais l'accompagner dans le live. Oui, allez-y, chantez-nous ça en live. Djalé bozemi, bolé benami, waina chebo kemi, mazemi ze okona o. Olé bena gogo ayam vagwareji, djalé bozemi, bodon le benami, gegera oside. Oa wajra mi do, avivo do mi aseya. Oa bayi mi dobo, avivo do mi aseya. Zemile benami nama se vivi na la mechenia. Zemile benami nama se vivi na la mechenia. Zemi, ojeje zemi moye, jale zemi zemi. Zemi ja 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 ja, no mi fami hai. Oh, c'est formidable. Merci Jean Adabénon. C'est une belle musique que j'ai aimée. Et avec la complicité de la régie de mon réalisateur du jour, Janvier Tonon, nous allons voir s'il va nous accompagner avec cette émission pour clôturer cette émission en beauté. Merci à vous, Jean Adabénon, d'être passé dans cette émission. Merci à vous, Jennifer Esmeralda Sachivi. Je vous en prie, Roch Aurélie Akouéni.